Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Mme Lucie Patoine. Bonjour Lucie. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Oui, ça va bien toi-même? Ben oui. Oui. Aujourd'hui, on va parler du Carrefour alimentaire. Tu es chargé de projet, de ce tout nouveau projet Oui. qui vient de voir le jour là, à Thetford. Oui, donc l'ouverture s'est faite le 1er décembre dernier. Alors, ça fait 2 mois qu'on est en opération, qu'on offre différents services au Carrefour alimentaire des Appalaches, qui est situé sur la rue Notre-Dame-Ouest, tout près d'ici, donc le 120 Notre-Dame-Ouest à Thetford. Donc, en plein cœur du centre-ville. En plein cœur du centre-ville, oui, excellent. qui était voulu aussi. Oui. On va en parler tantôt un peu ce qui a motivé le projet. Donc, le but premier, on va parler tantôt un petit peu de la mission, on va parler en fait pas un petit peu, mais de la mission, mais on parle beaucoup de sécurité alimentaire, on parle beaucoup là, dans les dernières semaines de tout ce qui est épicerie, que les prix vont monter, on entend, Oui. bon, pas à tous les jours parler, mais quand même, on entend beaucoup parler. Donc, c'est de plus en plus un enjeu qui a été identifié, donc le but Oui. était d'essayer de trouver des solutions par rapport à ça, entre autres. En fait, le Carrefour alimentaire a été pensé et voulu pour offrir dans le centre-ville où on avait reconnu un endroit de désert alimentaire. Il n'y avait pas d'épicerie à proximité. Oui. Et aussi qu'il y avait beaucoup de personnes en situation de pauvreté, d'exclusion sociale. Donc, il y a toute des rencontres une réflexion qui a été faite avant. Donc, ça a duré quand même plusieurs années. Donc, différents comités, différents organismes étaient présents. Des personnes en situation de pauvreté, d'exclusion sociale ont été sur les tables de rencontres, c'est ça. Donc, la table communautaire de développement communautaire qui était là aussi. Il y avait aussi le regroupement des HLM, des résidents en HLM. Donc, suite à toute cette réflexion-là, ils en sont venus à la conclusion que ça prendrait un endroit central, donc un carrefour où on répondrait aux besoins en sécurité, ce qui manquait en sécurité alimentaire dans le centre-ville. Et en isolement social. Oui, en même temps. Puis quand on parlait tantôt de désert alimentaire pour le centre-ville, je veux qu'on spécifie, c'est que souvent on associe ça aussi avec le fait que les gens n'ont peut-être pas de moyens de transport, donc pour avoir accès à ça, donc d'où la raison du centre-ville, donc étant donné que, bon, des fois, il y a la majorité des gens qui peuvent habiter le centre-ville n'ont peut-être pas accès à une voiture, donc de le mettre, d'autant plus pertinent de le mettre proche de ces gens-là. Ah, c'est tout à fait. Là, ils devaient se déplacer, là, donc très loin, en taxi. Donc, on rajoute un coût. On rajoute un coût. Donc, c'est vraiment une épicerie de proximité. Et dans cette épicerie-là, qu'on appelle une épicerie communautaire, c'est un des services du Carrefour. Donc, on essaie d'avoir le meilleur prix possible pour tous les aliments. Donc, c'est vraiment des achats qui sont faits en rabais, en épicerie. Présentement, je peux dire qu'on a de tout ce qu'on peut retrouver en épicerie sans avoir la variété de marques, tout ça, mais on a de tout là, dans notre épicerie présentement. Donc, c'est ça. Donc, de l'épicerie, on est en train de développer aussi un café rencontre, puis une cuisine éventuellement là, qui va ouvrir un petit peu plus tard. Donc, présentement, les services qui sont offerts au Carrefour alimentaire des Appalaches, c'est l'épicerie communautaire et le café rencontre. Donc, les gens... D'ailleurs, c'est ouvert à tous sans condition. On peut y venir prendre un café, venir prendre un moment d'arrêt, lire. Le Wi-Fi est gratuit. Donc, les gens peuvent socialiser, briser l'isolement, en même temps en profiter pour faire l'épicerie, si c'est le cas. Et la cuisine communautaire, je dirais plus de partage communautaire, va être ouverte au printemps. La date va être à confirmer. C'est sûr qu'elle va ouvrir parce que là, on a presque terminé de la rénover. On va être rendu à l'équiper présentement.
et elle sera entièrement équipée pour accueillir des groupes. Mais des groupes, ça peut être des groupes familiaux, ça peut être des groupes communautaires, ça peut être des organismes. Elle va être disponible pour les organismes qui ont des groupes de cuisine collective et qui manquent de place ou qui ont besoin d'un endroit. Donc, elle va vraiment être disponible à toute la communauté. Donc, c'est un peu aussi la prémisse de l'organisation. Donc, un mode de gouvernance participatif. Le but, c'est d'amener les gens à prendre ensemble la réalisation de la mission de l'organisme. Oui, c'est ça. En fait, une des missions de l'organisme, c'est justement de permettre aux gens de la collectivité de s'impliquer dans leur milieu, s'impliquer dans les activités du Carrefour alimentaire. Donc, ce sont des bénévoles. Moi, je suis là comme chargée de projet et ce sont des bénévoles qui en assurent le fonctionnement. Ce sont tous des bénévoles. Et aussi, dans la façon de gouvernance avec participation, c'est qu'on permet aux bénévoles d'acquérir des compétences, de développer des connaissances leur permettant de transposer par la suite dans la communauté. Donc, ils vont toucher à tout ce qui entoure les services au niveau du Carrefour, tout en faisant ça dans la bonne humeur, oui. La collaboration, puis aussi ce qu'ils aiment, là, selon leur désir. Donc, le bénévole qui a un champ d'intérêt pour le domaine plus de l'épicerie va aller vers ça, mais la personne qui finalement veut en apprendre et a beaucoup de temps à offrir, elle peut aller chercher une belle expérience là, avec les années, là, avec tout ce qui s'en vient dans le développement du Carrefour. Oui, parce que éventuellement plus tard, on aura un café rencontre animé, on aura des ateliers, des formations dans la cuisine, en tout ce qui concerne la sécurité alimentaire. C'est autant d'apprendre à la cuisine, différentes cuisines, mais aussi tout ce qui peut aider au budget, au niveau de la nourriture, s'alimenter plus sainement. Donc, quand ce sera le temps des récoltes saisonnières, on aura plus de légumes et de fruits de saison. Donc, tout ça est à développer, permettre une alimentation plus saine, donc saine dans l'épicerie, c'est ça. Oui, puis ça vient aussi avec un défi de recrutement de bénévoles, parce que d'offrir des services comme ça, je suppose que, bon, on veut des participants. Bon, je pense qu'à la date, là, des participants, vous en avez quand même beaucoup. Oui, quand même. Malgré toutes les mesures sanitaires qui peuvent arriver depuis que vous êtes ouvert, mais quand même, les gens, on sent que vous répondez à un besoin. Un besoin. Puis un besoin vient généralement avec un deuxième besoin, qui est un besoin en bénévolat. Oui. Ça va bien aussi pour ça va bien. Oui, ça va bien. Des gens, là, on fait plus de publicité au niveau de la page Facebook. Il y a d'autres outils publicitaires qui s'en viennent. Le site web qui est à développer. Le bouche à oreille donc on se parle, les bénévoles qui sont présentement, on les sent bien, on les sent qui s'épanouissent, ils en parlent autour d'eux et les gens viennent donner leur nom d'eux-mêmes, mais on en a encore besoin, donc s'il y a des gens qui veulent s'impliquer, n'hésitez pas à nous appeler, ça nous fera plaisir. Je peux vous laisser le numéro de téléphone si vous voulez, ou plus tard. Puis, c'est le 418-332-4743. Donc, tous les gens là, qui vont être intéressés à s'impliquer, de communiquer directement avec vous. Là, c'est sûr que ça va leur permettre ça. Vous offrez aussi une carte rabais, pour accéder à l'épicerie. Oui, c'est ça. Donc, il y a possibilité d'avoir un rabais supplémentaire sur presque tous les achats en épicerie en obtenant la carte rabais au coût de 20 $. Alors, pendant une année complète, vous avez droit à tous les rabais supplémentaires en épicerie en acquérant cette carte-là au coût de 20 $. Je vous suggère, aussi, on peut l'offrir en cadeau. Il y a des organismes qui ont fait ça. Ils l'ont offert en cadeau à leurs membres. Donc, ça peut être un beau cadeau à remettre et la personne peut profiter d'achats en épicerie à moindre coût à ce moment-là. Oui, mais je tiens quand même à vous mentionnez que c'est déjà à moindre coût, mais même si on n'a pas la carte rabais, on fera pas le saut en rentrant. Non, pas du Carrefour, tout. Parce que les produits sont déjà... Déjà bon. Donc, l'épicerie est ouverte à tous. Sans condition, vous pouvez venir faire votre épicerie. Il n'y a pas de problème au niveau de la MRC des Appalaches, donc c'est ouvert à tous. Et aussi, ce qui peut être intéressant pour justement inciter les gens ou donner des cadeaux pour aller faire l'épicerie. Donc, on a aussi des certificats cadeaux qui peuvent être utilisés, donc donner en cadeau le certificat qui permet d'aller faire des achats en épicerie.
Donc, plein de façons de contribuer ne serait-ce que pour la cause, là, pour le développement du carrefour Oui, alimentaire. puis Là. aider aussi les personnes, donc en leur offrant des aliments sains, de qualité, en quantité suffisante, à moindre coût. Ouais. En tant que chargé de projet, là, depuis l'ouverture, là, en fait, avant l'ouverture, bon, c'est un stress pour ouvrir, mais depuis de gérer et l'ouverture et le développement de l'organisme, ça doit être quand même assez costaud là, Bien, comme en fait, horaire. on a, oui, Ouais. on a ouvert le 1er décembre, mais ce n'est pas l'ouverture officielle parce que la cuisine n'était pas prête et on n'avait pas, le temps manquait pour l'ouverture officielle. On est allé selon la demande des gens du milieu qui avaient très hâte que l'épicerie ouvre et le café rencontre pour briser l'isolement avec la situation qu'on vit présentement. C'était nécessaire. Donc, l'ouverture officielle va se faire au printemps. Je ne peux pas donner de date Ouais, parce qu'elle n'est pas déterminée encore, mais ça va être annoncé. Donc, quand nos outils publicitaires seront prêts, le site web et tout ça, on fera l'ouverture officielle à ce moment-là, en même temps que la cuisine, permettant aussi de consolider tout ce qui a été fait jusqu'à date, de consolider le CA aussi, donc les partenaires qui sont là. Donc, quand même beaucoup de travail. Beaucoup de travail. On est en développement. On est Oui, vraiment en exact. développement. C'est vraiment cette année, ça va être vraiment de développer au Carrefour. Par la suite, on ira développer dans les autres municipalités parce que la mission du Carrefour, c'est aussi de devenir un point central de référence concernant tout ce qui concerne la sécurité alimentaire de la MRC des Appalaches. Donc, ici, il y a une base de données à faire, des contacts à faire avec les organismes, mais aussi le développement dans les autres municipalités de la MRC pour combler les besoins en sécurité alimentaire qui ne sont pas comblés présentement. Donc, ça fait partie de sa mission. Parce qu'on dirait que quand on est à Thetford, le fait du nombre de personnes, on dirait qu'on a plus conscience qu'il peut y avoir de l'insécurité alimentaire. Là, donc, mais quand on se ramasse dans des petites municipalités plus rurales, ben, il y en a tout autant. Il y en a tout autant. C'est pas parce qu'on est dans un milieu plus petit que passer en bas de 1000 habitants, il n'y a pas nécessairement de l'insécurité alimentaire. Là. Il y en a quand même des défis à ce niveau-là. Parce qu'il y a déjà des banques alimentaires qui vont aider, mais il y a d'autres facettes de la sécurité alimentaire que la banque alimentaire. Donc, c'est ces facettes-là là, qui sont à développer. On parle d'éducation, comme on parlait tantôt, au Ouais, point de vue du budget, des recettes, de cette façon d'être s'alimenter. Ou ça peut être cuisiner ensemble pour partager les coûts. Donc, déjà là, ça aide au niveau du budget. Ça peut être aussi un lieu de rencontre avec des échanges de tout ce qui concerne la cuisine, des formations. Donc, c'est à l'infini, là, ce qu'on peut faire, là, selon les besoins de chaque milieu. Ben oui. On parlait en préparation de l'entrevue aussi que le Carrefour va devenir... En fait, on a espoir aussi qu'il devienne un peu un lieu un point de chute là, pour tout ce qui est sécurité alimentaire. Donc, pour après ça, faire le pont entre... Bon, on a l'organisme La Vigne, on a le réseau Entraide Appalaches qui, entre autres, il y en a d'autres aussi qui en font, là, mais entre autres, là, qui ont un volet pour la sécurité alimentaire. Donc, d'être un peu le relayeur là, au travers de tout ça. Oui, comme je disais tout à l'heure, là, en concertation avec les organismes, devenir comme un point central de référence. Donc, ça aussi, c'est un projet qui est à monter en collaboration avec les organismes pour que les gens ne se posent pas la question où j'appelle pour avoir l'information. Souvent, il y a plusieurs façons de procéder. Donc, là, il y aura un endroit central qui va diriger les gens vers la bonne ressource. On parlait aussi, tout organisme à but non lucratif là, qui se respecte, là, son combat, c'est le financement. Oui. Mais on a quand même eu des bonnes nouvelles pour le Carrefour. Oui. Étant donné, je dirais, le peu d'années d'existence, pas d'années, même de mois d'existence de l'organisation. Des bonnes nouvelles, là, somme toute. Là. Alors, j'aimerais mentionner que le Carrefour quand il a débuté, c'est vraiment avec le fonds PAGIPS. Donc, il a permis de mettre en place, commencer à mettre en place la structure, donc, puis aussi d'engager une chargée de projet pour permettre le développement de ce projet-là. Donc, c'est par le Fonds québécois d'initiative sociale dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale. C'est ce fonds-là qui a permis le départ, donc ça. Et je voudrais mentionner aussi que depuis les débuts, l'Office d'habitation des Appalaches a pris sous son aile le Carrefour alimentaire. Donc, c'est eux qui en assurent la gestion avec M. Mathieu Fontaine, qui est le directeur, et son équipe, et qui a
aider aussi pour les travaux de rénovation parce que on a peinturé les locaux, on a mis des planchers neufs. Donc, il y a eu beaucoup d'aide matérielle et de temps par l'Office. Le réseau d'entraide est là aussi qui nous soutient. On a reçu, justement, qu'on parlait de financement aussi, Madame Isabelle Lecourt, qui nous permet de remettre gratuitement aux personnes qui n'ont pas la capacité de payer le 20 $ et de profiter des rabais supplémentaires. Donc, Madame la députée qui nous permet de remettre ça aux gens, c'est très intéressant. On a eu aussi Centraide qui nous permet de consolider donc le premier financement et de continuer notre développement. Centraide via le Fonds d'initiative de développement communautaire. Et on a eu la bonne nouvelle dernièrement que le fonds Mise à niveau nous permet d'acheter des équipements dans notre cuisine, donc équiper notre cuisine entièrement. Une partie des équipements. On est en attente d'une autre demande de financement là, qui a été faite à la MRC pour l'achat d'équipements. Mais quand même, c'est beaucoup de démarches, d'attentes. Ça doit être quand même quelque chose, là, parce que vous avez l'objectif, vous avez un peu la date, puis en même temps, vous voyez aussi que le milieu en a besoin. Fait que vous êtes un peu entre l'arbre et l'écorce. Je fais des demandes, je veux des réponses, puis il faut que je donne le produit rendu. En fait, tout ça s'est fait graduellement, puis il y a des périodes dans l'année qu'on doit faire les demandes. Donc, on était dans la période, puis tout s'est fait. Donc, c'est vraiment... on veut consolider, on veut qu'il dure dans la pérennité, qu'il soit durable. Donc, il faut aller chercher tous les outils nécessaires et tout ce qu'on a besoin pour qu'il soit durable dans le temps, parce qu'on sait qu'on répond à un grand besoin, puis on travaille pour ça, là. Puis, je pense que c'est une initiative relativement originale et unique, je pense, là. En tout cas, il y a déjà eu des initiatives là, de comptoirs alimentaires, là, on en parle en préparation d'entrevue, qui ressemblent un peu à ça, mais dans la vision que vous avez là, puis dans la mission de l'organisation, c'est assez unique. Là, je ne saurais pas trop dire si c'est unique, là, mais je dirais que c'est assez original. Okay. Et la façon de procéder, peut-être que oui, peut-être que d'autres personnes pourraient mieux répondre que moi, mais j'ai déjà été contactée par, justement, une chargée de projet qui ont la même idée de projet que nous, donc épicerie communautaire, une épicerie communautaire, c'est ça, et qui m'a contactée pour que je puisse lui expliquer un petit peu comment on a débuté et le développement, comment il se fait. Donc, peut-être que ça sera dupliqué ou par d'autres. Je pense que oui, mais je ne crois pas qu'il y avait tant d'initiatives dans ce sens-là. Mais quand même, on sent que c'est pas juste ici là, qu'il y a des besoins. Là. Oui, c'est la période pour justement mettre en place ces projets-là. Là. C'est la vraiment pandémie une a réalité. Ça, non, c'est des études qui ont été faites. Donc, c'est vraiment au niveau de Chaudière-Appalaches, là, donc dans la région Chaudière-Appalaches, c'est des études au niveau de la pauvreté, au niveau de la sécurité alimentaire. Donc, c'est vraiment toute une démarche qui a été faite avant ça, avant que des enveloppes soient données et distribuées pour des projets comme ça. Puis souvent, je veux dire la finalité, puis le Carrefour étant la finalité, mais c'est du travail de longue haleine. Oui, là, ça fait plusieurs années que c'est réfléchi, ce projet-là. Comme je vous disais tout à l'heure, là, il y a tous des groupes, des organismes, des personnes en situation de vécu qui ont participé à ces rencontres-là, ces comités-là, pour en venir à dire, bon, ça nous prend un lieu central, donc le Carrefour devient le nom du Carrefour, un lieu central ou dans le centre-ville, où on peut répondre à tous ces besoins-là dans un lieu central. Et on répond aux besoins non comblés dans le centre-ville de Thetford à ce moment-là. Oui, puis comme on le mentionnait tantôt, là, dans l'espérance d'aller chercher aussi d'autres pôles, de commencer peut-être avec les secteurs sud, dans le secteur nord de la MRC pour essayer de combler aussi ces besoins-là. Là, parce que visiblement, ils sont identifiés. Là. Ils sont peut-être identifiés ou non, peut-être pas non plus, mais sûrement oui. Dans les municipalités, on sait ce qu'on n'a pas ou ce qui serait nécessaire ou à développer. Exact. Mais ça, c'est à voir. J'ai pas encore fait de démarche, mais c'est à voir que je vais rencontrer ou entrer en communication avec toutes les localités.
Mais Mais ça sera dans le futur, parce que cette année, ça va être plus au niveau du Carrefour. Moi, je prévois que ça sera l'année prochaine qu'on commencera à aller voir. Oui, il faut quand même stabiliser la nouveauté, finalement. Il y a beaucoup de choses à faire encore pour la visibilité, aussi pour toute la structure, parce que présentement, j'ai mis en place, c'est ça, une façon de fonctionner, une façon que tous les bénévoles ont les mêmes consignes. Donc, on a des outils de travail. C'est toute la même façon. On développe l'autonomie. On développe nous-mêmes. On remplit les choses. Donc, c'est vraiment que c'est pas une personne qui supervise tout. Là. Donc, on a beaucoup d'autonomie dans le fonctionnement, mais je suis toujours là en soutien, c'est certain. Mais avec beaucoup d'autonomie, on développe vraiment des compétences. Puis on développe aussi un sentiment d'appartenance. Plusieurs personnes sont seules. Donc, moi, je viens ici, j'ai du plaisir, je rencontre des gens. Puis en même temps, je donne du temps, j'aide à la communauté. Oui, puis ce qui doit aider aussi à l'intégration de nouveaux bénévoles. Donc, étant donné que les bénévoles sont déjà autonomes, il y a un bel esprit d'équipe. Donc, quand une nouvelle personne vient s'intégrer à ça, ça doit se faire plus facilement. Puis la personne doit avoir, risque d'en parler positivement à d'autres qui va en amener d'autres. Oui, c'est ça. Donc, c'est comme ça. Une belle roue qui se... C'est comme ça, oui. Il reste quelques minutes à l'entrevue. J'aimerais juste qu'on fasse des petits rappels. Il y avait des beaux messages durant l'entretien. Un, que c'est accessible à tous. Oui. Je veux qu'on le rappelle, on en a parlé un peu, mais vraiment, donc, tout le monde peut considérer le carrefour alimentaire pour le café et pour le volet épicerie. Et la cuisine à venir aussi. Oui, puis j'invite les jeunes familles, les personnes aînées ou non, les personnes seules ou en couple, donc de venir faire l'épicerie, de venir voir, de venir nous rencontrer. Les bénévoles sont accueillants. Vont vous expliquer comment ça fonctionne, puis profitez-en pour venir prendre un bon café en notre compagnie. Parce qu'on parle d'épicerie alimentaire, vous avez du frais aussi, je suppose? Oui, des légumes, fruits et légumes, du congelé, du lait, les produits céréaliers, les produits de tout ce qui est fromage. Donc vraiment, là, on peut vraiment faire le tour. Oui, là, oui. Techniquement, on n'aura pas besoin d'aller ailleurs en sortant de... on essaie de le plus possible. Là, on a rentré différentes sortes de lait, exemple, fromage plus, des petites viandes froides pour se dépanner. On n'aura peut-être pas la viande en quantité, mais quand elle vient à un bon prix, on va en avoir. Donc, il y a peut-être des choses qu'on va avoir. Pas tout le temps, ça dépend aussi, parce que si on rentre la viande trop dispendieuse, peut-être qu'on va rester pris avec. Fait que, tu sais, il faut juste... C'est une façon, puis on va s'ajuster. Moi, je dis qu'on va s'ajuster au fur et à mesure selon la demande des gens. Donc, ils nous disent ce qu'ils veulent, puis nous, on s'ajuste dans l'épicerie à ce moment-là. Puis, on rappelle aussi que vous avez une page Facebook, là, donc les gens peuvent vous suivre l'ensemble des activités puis du développement. Là, puis regardez, ces entrevues-là vont être diffusées sur la page Facebook par la suite. Donc, c'est ça de voir, on l'alimente, de voir qu'est-ce qu'on a de nouveau. On a aussi des produits, j'ai oublié, mais des produits santé, donc d'une jeune entreprise de Saint-Sylvestre, ça s'appelle Pensée Santé. Donc, ce sont des produits sans gluten et sans viande. On a des pâtés, exemple, mexicains, pâtés des quiches, des pâtés au millet, des muffins très nourrissants, mais pas avec du blé. Entre autres, des plats cuisinés sans viande et sans gluten. Donc, cette belle jeune entreprise-là, elle est dans notre carrefour. Donc, les gens, ça répond à un besoin parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'alimentent, qui doivent faire attention à leur alimentation. Donc, j'invite les gens qui recherchent ce genre de nourriture-là de venir nous voir. Excellent. Bien, merci beaucoup, Lucie, pour l'entrevue aujourd'hui. Merci à toi. Bonne journée. Merci également d'avoir été des nôtres pour notre émission d'Objectif.